Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 10e épisode du Seb Show dédié à la 38e saison de Survivor Edge of Extinction. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous du vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents pour que j'en fasse un meilleur suivi et que je vous revienne le plus tôt possible avec ceux-ci. Donc, aujourd'hui, on va couvrir deux épisodes. On couvre l'épisode 10 et 11 de Survivor, de la 38e saison de Survivor. La raison est très simple. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, sur Facebook, vous savez que malheureusement, j'étais dans le temps des impôts. Donc, le gros rush de la fin avril a été assez intense. Donc, ça a fait en sorte que j'ai pas pu vous faire un épisode du Seb Show pour chacun des deux épisodes. Fait que j'englobe les deux. Et il y a eu des choses super intéressantes qu'on va discuter aujourd'hui. Malgré tout, en tout cas, je vais vous revenir là-dessus tantôt, mais bref, on va couvrir ces deux épisodes-là et on va commencer avec l'épisode 10 où on a vu la répercussion de l'élimination de Kelly par War Dog. La dernière fois qu'on était ici avec le dernier vidéo, je vous avais dit que c'était pas une bonne stratégie pour War Dog d'éliminer Kelly aussitôt dans le jeu. Et ça s'est confirmé. Le problème est que War Dog, en faisant son move contre Kelly, s'est mis une cible gigantesque dans le dos. Cible qu'il y avait potentiellement pas tant que ça avant l'élimination de Kelly. Je pense qu'il aurait pu attendre un petit peu, sans nécessairement dire qu'il n'avait pas à faire ce move-là éventuellement, oui, mais il avait quand même une certaine latitude pour le faire. Et malheureusement pour lui, le fait de l'avoir fait trop tôt a fait en sorte qu'il est devenu la cible que Kelly avait sur le dos. Et ça a été extrêmement mal joué de War Dog, très mal pensé. C'est le genre de move que tu fais juste dans un cas où t'es pas mal certain de la position que t'as dans le jeu au complet. War Dog a voulu jouer pour la fin. Il a voulu éliminer un allié fort pour arriver à la fin puis se vanter de tout ça devant le jury puis dire écoutez, regardez, j'ai pas eu de problème à éliminer mon allié la plus proche. Le hic, c'est qu'en faisant un move comme ça, trop tôt, mais ça cause la situation où ce qui s'est retrouvé, c'est-à-dire que tout le monde a quand même fait il est prêt à éliminer sa plus proche alliée parce que il veut gagner. Il est tellement intense, il joue tellement qu'il il a été prêt à sacrifier un vote qui était acquis pour simplement être capable de s'en vanter en finale pour pouvoir remporter le million de dollars. Fait que de ce côté-là, très très mal joué de War Dog. Je supposais que ça allait lui nuire. Je pensais pas que ça allait lui nuire directement l'épisode d'après. Mais finalement, c'est revenu comme un boomerang super rapide. Et War Dog n'a pas été capable de changer la dynamique autour de lui pour vraiment ne plus avoir de cible dans le dos. Je sais pas c'est quoi qui a passé par la tête. Il n'y avait pas le nombre de son côté. À la limite, quand Joe a été éliminé, au moins sa tribu avait le nombre. Ils l'ont perdu, ils se sont fracturés, mais au moins il y avait le nombre. Au moins on peut se dire, bon, ils ont pris le risque. C'était un risque qui pouvait être logiquement intéressant dans une certaine mesure. Mais dans le cas de War Dog, il n'y avait pas le nombre, il n'y avait pas une majorité, il n'y avait pas on pourrait dire des loyalistes comme, exemple, Rob Mariano a déjà eu, ou que Russell Hens a déjà eu, des gens qui allaient le suivre quasiment jusqu'en enfer. War Dog n'était pas dans une situation de même. À chaque vote, il devait se battre pour aller récolter les votes, pour essayer de changer la mentalité des gens par rapport au vote, puis il se débattait à chaque fois pour le faire, et ça réussissait, oui, mais pas totalement non plus. C'était pas des votes unanimes contre quelqu'un, c'était toujours très divisé, c'était toujours limite. De prendre le risque de sacrifier un de ses votes, surtout par rapport à Kelly. Kelly qui était pas, comme je vous disais dans la dernière vidéo, une joueuse d'importance pour gagner des immunités en ligne.
qui n'était pas une joueuse non plus qui, socialement, était capable de bien forger ses alliances. Et je pense qu'il aurait pu attendre au moins deux éliminations facilement avant de faire ce move-là. Peut-être que Kelly aurait joué son idole à ce moment-là, mais comme je vous disais dans la dernière vidéo, l'un des moves que War Dog aurait pu faire à ce moment-là, c'est de mettre de la pression sur Kelly sans qu'elle sache que ça venait de War Dog. C'est-à-dire que War Dog aurait pu se confier à elle et dire « Je pense que le vote est contre toi cette fois-ci, puis il faut qu'on vote du même bord pareil. » Et de peut-être commencer à mettre la graine dans la tête des autres de la voter hors. Elle aurait utilisé son idole aurait éliminé quelqu'un d'autre de l'autre bord, aurait permis à War Dog de faire un bout de chemin sans avoir de sang sur les mains. C'est Kelly qui aurait fait le move. Et après ça, aller contre Kelly. À la limite, au moins, ça y aurait fait gagner une position. Et les gens n'auraient pas vu ça comme un acte de trahison totale que le gars il est prêt à faire n'importe quoi pour gagner à la fin. War Dog a été dans la façon la plus stupide possible, en mon sens, d'éliminer un allié. Et comme je dis, c'était pas un allié que si son allié avait été Joe, qui est capable de gagner 4-5 immunités individuelles en ligne, ok, je pourrais comprendre. Mais c'était même pas ça. C'était une mauvaise pensée de War Dog. Ça lui a coûté cher, ça lui a coûté sa place dans le jeu, et j'ai pas l'impression que War Dog va être le joueur qui va revenir dans le jeu. Donc, de ce côté-là, son jeu s'est terminé comme ça. Ça me fait penser un peu à l'élimination un peu comme de Gabi, de Christian dans la dernière saison, où Gabi s'est entêtée à vouloir blindsider Carl, et c'était pas nécessairement le bon move à ce moment-là, et Christian qui l'a suivi dans ce move-là a pas fait un bon move non plus. Et en mon sens, comme Rick qui a appuyé War Dog d'une certaine façon dans les votes, a pas fait un bon move non plus, stratégiquement parlant. Ça va peut-être l'aider s'il sera en finale, mais c'est un gros si, parce que Rick, à l'heure actuelle, est en danger d'une façon monumentale. Rick est un peu comme Christian l'année passée. Il n'y a pas grand place où il peut aller. Puis stratégiquement, il peut pas faire de move épique encore indéfiniment. À moins qu'il gagnait toutes les immunités en ligne, il pourrait devenir un Michael Holloway. C'est possible. Ça peut être quelque chose de plausible quand même contre le groupe contre lequel il est. Il reste plus vraiment de grandes menaces, à part peut-être Gavin. Il peut peut-être aussi gagner encore, trouver encore une immunité cachée, des choses comme ça. Mais Rick est vraiment mal positionné à l'heure actuelle. Il l'était à la fin de l'épisode 10 et il l'était aussi à la fin de l'épisode 11. Par contre, l'épisode 11, je sais que comme Sonia avait hâte que je vous en parle par rapport au vote de tribu, ben c'est certain que Rick a conservé sa cible dans le dos. C'était inévitable. C'était quelque chose qui était comme... les gens le voient comme la personne la plus susceptible de gagner, et je pense qu'ils ont raison. À l'heure actuelle, il faut que vous vous mettiez dans le contexte que Rick a eu du temps avec les gens sur l'île d'extinction. Donc, il a été capable de socialiser avec eux autres. Du côté de l'île d'extinction, il y a quelqu'un quand même qui l'appuie férocement en David. David l'appuie férocement, va être capable de plaider sa cause facilement. David est quand même un joueur un très bon joueur social. Donc de ce côté-là, il peut convaincre un jury de voter pour Rick. De plus, Rick est revenu dans le jeu, donc il a battu la compétition pour revenir dans le jeu. Il a gagné des immunités, il a trouvé des immunités, il a joué stratégiquement, il a réussi à twister les votes. Je pense que c'est par rapport comme à Julia. C'était pas Julia, c'était... mon Dieu, je me souviens pas la joueuse de là 2-3 semaines en tout cas, et qui a complètement chaviré le vote du début à la fin, juste avec le vote dans le Tribal Council. Donc, stratégiquement, physiquement, côté compétition, côté social, Rick, rendu à la fin, il n'y a pas grand monde qui peut y en vouloir, puis il n'y a pas grand monde qui voterait contre lui.
Sincèrement, c'est un joueur qui sait très bien s'exprimer aussi. Qu'on le veuille ou non, il travaille à la télévision, donc c'est quelqu'un qui a quand même cette force-là. Il va être capable de se vendre facilement. Donc, Rick, à l'heure actuelle, comme je dis, à part gagner des immunités ou trouver des immunités, en mon sens, Rick a aucune chance de se rendre à la fin si il fait pas ça. Fait que c'est super beau à voir, c'est magnificent, c'est le fun voir Rick agir, mais il n'y a pas grande chance de gagner. C'est un peu comme Christian l'année passée, il est voué à perdre à moins que. Parce que stratégiquement, il n'y a plus nulle part où aller, en mon sens. Il n'y a plus. Je vais. Sincèrement, s'il y a des joueurs qui font une stratégie avec Rick puis qui le gardent dans le jeu, ils sont vraiment épais à ce stade-ci. Là. Sincèrement, ils sont vraiment épais. Rick va avoir beaucoup de pression sur ses épaules et j'imagine fort bien Rick a été éliminé un peu comme Christian l'année passée, 6e, 5e, dans ces positions-là. Malheureusement, à moins de gagner les immunités jusqu'à la fin. C'est vraiment sa seule chance de rédemption. S'il gagne les immunités, il gagne la saison. À mon sens, si Rick se rend à la fin, à ce stade-ci, gagne la saison. C'est bizarre quand même parce que là, quelques épisodes, je le voyais plus pantoute comme gagnant. Ça l'a chaviré de bord, un peu comme Nick a réussi à le faire aussi dans David contre Goliath. Mais encore là, comme je dis, Rick a besoin de gagner des immunités, a besoin de trouver des immunités, il a besoin de créer beaucoup plus de chaos. Mais je pense que même, peu importe le chaos qu'il créerait au sein des autres joueurs, je pense qu'il va être quand même la cible numéro 1 de tout le monde. Et de ce côté-là, il n'y a pas grande chance de survie à l'heure actuelle pour notre cher Rick. Mais bon, à la fin de l'épisode 11, on a vu Rick qui a joué le faux menu de Ron. En fait, un menu qui avait déjà expiré, ça faisait longtemps. Il avait aussi trouvé une idole qui a été capable de sauver les fesses pour ce vote de tribu-là. J'avoue que le vote de Ron était satisfaisant. Il était sublime dans la perspective où ce que Ron se croyait tellement un grand manipulateur, un grand puppet master. Puis dans le fond, il était très ordinaire en tant que joueur. Le menu qu'il a offert à Rick, même Rick en a douté. Il espérait, mais d'un sens, il avait la sensation que c'était pas vrai pareil. Et Ron, dans la façon qu'il a agi, je trouve que ça a été vraiment idiot. Puis Rick l'a mis en perspective beaucoup. De donner cette fausse idole-là à Rick ne servait strictement à rien. Dans le contexte que si Rick avait vraiment une idole et qu'il utilisait le menu en premier et que le menu était refusé, ben c'est sûr qu'il va utiliser son idole pareil après. Donc c'était pas dans le but de l'empêcher d'utiliser une idole. En mon sens, c'était pas dans ce but-là. Le but, c'était comme d'y donner une certaine confiance, advenant que Rick gagne une immunité, oui, de voter de son bord, mais je trouve que c'était pas un move qui avait été vraiment réfléchi. On dirait qu'il l'a fait sur l'impulsion de dire peut-être que ça va me donner quelque chose, mais ce que ça pouvait donner était très limité pour Ron. Il aurait dû penser à son affaire beaucoup plus, essayer vraiment de créer quand même un lien avec Rick de façon plus normale, entre parenthèses. Ron, à ce moment-là, de la façon qu'il agissait, s'est mis tout le monde à dos. Puis Eric a eu raison un peu d'une certaine façon en disant c'est quoi, tu voulais m'humilier devant mes enfants, devant tout le monde à la TV en jouant une fausse idole puis j'avais l'air d'un épais alors que de toute façon je le sais que c'est moi qui partais pareil. Puis c'est un peu la situation comme l'année passée. Je fais encore un parallèle avec David contre Goliath quand Angelina avait fait la même chose face à une joueuse que je me souviens même pas son nom tellement qu'elle était pas importante. mais c'est un peu ça. Elle avait fait ça, puis c'était comme une certaine satisfaction. C'était comme, je vais. Tu sais, elle va avoir l'air innocente en jouant l'idole, mais c'est parce que
Dans une optique comme ça, si Ron a la sensation que Rick peut se faire éliminer, a un potentiel de se faire éliminer, ben tu te mets un membre du jury contre toi parce que dans le fond, tu as joué une idole, une fausse idole. Tu l'as induit en erreur pour qu'il ait l'air d'un cave devant tout le monde. Tu penses que quoi que la personne va voter pour toi rendu en finale? Puis c'est pas pour rien que Angelina n'a pas eu aucun vote la saison passée. Et Ron jouait pas pour gagner rendu à ce stade-là. Je veux dire, rendu là, joue un peu plus fair. Mike, l'année passée, l'avait compris d'une certaine façon, c'est-à-dire, ben, après avoir crossé quelqu'un, il allait le voir et il disait, ben, je m'excuse, écoute, c'est la game, puis c'est plate, c'est comme ça, j'ai pas voulu nécessairement te faire de tort, mais bon, la majorité c'est de même, puis j'ai suivi. À la limite, bon, ben, c'est pas le speech le plus intelligent et le plus extraordinaire du monde, mais au moins c'est honnête. Ron, dans cette situation-là, se mettait. Déjà qu'il n'avait pas été bon stratégiquement, je sais pas quel plan était. Quel plan Ron avait en tête pour si lui se rendait en finale. Parce que tout ce qu'il a fait, tous les gestes qu'il posait, allaient à l'encontre de lui se rendant en finale. Moi, à mon sens, Ron avait pas les reins assez solides pour gagner à la fin par la façon qu'il jouait. Donc, il n'a même pas renforcé sa position extrêmement faible de ce côté-là. Fait que oui, c'était satisfaisant de le voir gagner, de le voir partir, excusez-moi. Mais d'un autre côté, c'est un joueur qui avait comme perdu toute sa valeur dans le jeu. Fait qu'il était là. Ron était là, puis il essayait de faire le show, mais son show était pas si hot que ça non plus. Fait que oui, ça a été un bon Tribal Council, ça a été le fun de voir ça. Encore là, puis là, je vais en venir un peu à ce que je voulais vous dire au début, que je remettais à plus tard, c'est que oui, on a des beaux moments. Rick s'est distingué par rapport aux autres, mais si on exclut Rick de l'équation, c'est une saison plate un peu. Dans le sens, puis je dis pas plate pour les choses qui peuvent arriver au Tribal Council. On a eu 2 super beaux Tribal Council, c'est pas ça le problème. C'est les joueurs. On n'est pas attaché aux joueurs. Les joueurs nous laissent complètement indifférents. Et c'est ça l'enjeu là-dedans. Si on prend comme David contre Goliath, il y a certains joueurs qu'on avait une haine profonde envers certains joueurs. On avait de l'appréciation énorme pour certains autres joueurs. On avait de l'incompréhension pour certains. C'est comme... On était mitigé là-dedans, mais on avait une émotion derrière par rapport quasiment à chaque joueur. Il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui nous laissaient vraiment indifférents. Alors que cette saison-ci, la majorité des joueurs, je suis comme... Bah. Dans David contre Goliath, peu importe les joueurs, on pouvait voir le potentiel ou le genre de speech qu'ils pourraient faire s'ils se rendaient en finale. Le genre de défense qu'ils auraient, la façon qu'ils ont joué. Même des joueurs de milieu de plateau comme Alex avaient un très bon speech, puis il a quand même très bien fait par rapport à ce qu'il voulait faire. Mais cette saison-ci, la majorité des joueurs, c'est comme... Je m'en fous. Kelly a été éliminé. OK. War Dog a été éliminé, c'est comme... Moi, c'était prévisible. Ron a été éliminé. Moi, mais il pouvait pas gagner pareil. Et on dirait que j'ai pas l'émotion de faire comme... Oh, man, c'est poche. Probablement qu'il va avoir Rick. Rick à la limite pour emmener cette émotion-là. Mais c'est ça, depuis plusieurs éliminations, on dirait qu'il n'y a pas aucune élimination qui est comme crève-cœur ou qui est pas ultra satisfaisante. Ron, un peu. C'était correct, c'était le fun de le voir se faire blindsider puis avoir l'air d'un épais. Parfait. Mais si on passe par-dessus cet aspect-là, moi j'ai comme pas le mot. Peu importe c'est qui part le prochain, je suis comme... Mais, t'sais, Aurora. Ben, je m'en fous d'Aurora. Julie. Oh. C'est comme... Gavin, ouais, ok. Mais s'il part, je m'en fous. C'est pas super important. Fait que j'ai comme ce mood-là qui est comme poche par rapport à la saison actuelle. Il y a des bons moments, mais malgré tout, j'accroche pas. Fait que, on dirait que dans les 3 dernières saisons, j'accrochais vraiment beaucoup plus par rapport au personnage. Je vous dirais peut-être
un peu moins Ghost Island, mais quand même, il y avait des éléments qui étaient intéressants dans Ghost Island. Mais les 3 dernières saisons, je trouvais que c'était des bonnes saisons par rapport aux joueurs qui avaient été choisis. Cette saison-ci, il y a un paquet de joueurs qui m'importent pas du tout. C'est vraiment ça. Puis il y a Rick. Mais j'ai l'impression que Rick ne gagnera pas, ne se rendra pas. J'ai l'impression que la victoire va aller à quelqu'un comme Gavin ou comme quelqu'un qui va revenir de l'île d'extinction et qui va écraser les autres one-shot et se rendre à la fin, comme Joe. Mais dans un sens, Joe, on l'a pas tant vu non plus. C'est comme... Va-tu être vraiment satisfaisant à la fin? Je pense... La seule fin satisfaisante à ce stade-ci, ce serait peut-être Rick. Puis en mon sens, statistiquement parlant, ça va être extrêmement dur pour lui. Parce que si Rick se rend à la fin, c'est que soit il trouve des idoles, ok, il fait son bout de chemin, puis après ça, il en gagne. Ou il gagne toutes les idoles. Et s'il gagne toutes les idoles, ça ferait de lui le joueur qui a gagné le plus d'idoles de toute l'histoire de Survivor. C'est fort improbable. En mon sens, il reste quand même des joueurs qui vont essayer de gagner. Je pense à Gavin, je pense à Aurora. Je vois pas Rick dominer chaque compétition une par une. En mon sens, c'est quasi impossible à ce stade-ci. Fait que ça, c'est ma pensée par rapport à Survivor. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous voulez que j'approfondisse quelque chose, parce que je suis peut-être le seul qui accroche pas sa saison, mais je pense pas. Je lis sur beaucoup de forums aussi américains. La majorité des gens accrochent pas à cette saison-ci. Moi, j'aimerais savoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous accrochez vraiment? Est-ce qu'en dehors de Rick, mettons, il y a vraiment des joueurs que vous faites comme oh man, hey, je veux voir ce joueur-là évoluer dans le jeu? Ou si la majorité des joueurs vous ont laissé indifférent du début à la fin? Parce que moi, personnellement, la majorité des joueurs m'ont laissé indifférent. Il y a eu certains joueurs qui sont un peu plus que les autres, comme War Dog, ok. David, ok. Ils ont fait des petites choses qui pouvaient être intéressantes dans une certaine mesure. Joe, probablement plus par son bagage, l'expérience dans le jeu qui était intéressante de voir est-ce qu'il va réussir à. Mais en dehors de ça, je veux dire, si on a comme une idée de dire on fait un All-Star, puis quel joueur de cette saison-ci qu'on invite? Si on pense aux 3 dernières saisons, il y a plein de joueurs qui vont nous venir en tête. Je veux dire, on va reprendre le 3 saisons. On a Chrissy, Ben, qui sont du All-Star, qui peuvent être du potentiel All-Star. Il y avait Mike, il y avait Devon, il y avait Ryan. À la limite, on avait déjà 5. Les 5 derniers avaient la qualité de pouvoir être dans l'All-Star. Saison 36, on avait Dominic, on avait Wendell, on avait Michael. On avait encore plusieurs joueurs qui se démarquaient du lot là-dedans. Après ça, on pense à la saison passée. La saison passée, c'était écœurant. On avait Christian, on a eu Nick, on a eu Mike aussi. Angelina, c'était une bitch monumentale, mais c'est sûr qu'elle aurait peut-être sa place dans un All-Star. Fait que c'est... on avait Davy aussi. C'est lui que je cherchais depuis tantôt. On avait Davy qui avait été super drôle, super comique. Mais cette saison-ci, je ferais un All-Star. Je prendrais Rick. Présentement, ce serait ça. J'ai hâte de voir la fin de la saison, en tout cas. Bref, je pense que ça clôt un peu le sujet, mais revenez-moi avec vos commentaires avec ce que vous avez vu par rapport aux 2 derniers épisodes, puis ce que vous entrevoyez pour la fin. Moi, à mon sens, comme je vous dis, la cible principale va être sur Rick, la cible secondaire va être sur Aurora. Ça va être les 2 prochains qui vont être ciblés, fait qu'il faut vraiment que les 2 gagnent quelque chose pour qu'on ait quelque chose de surprenant pour la prochaine élimination. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Julie est comme à part. Ça, c'est un potentiel. C'est un vote facile, en mon sens. Mais, bon. Moi, je me dis que Rick, Aurora... Rick peut-être survivre une fois de plus puis voir Aurora partir. Ça, il y a des chances. Mais ça risque de jouer entre ces deux-là. Du moins, c'est l'impression que j'en ai. Fait que je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous autres. Puis on se dit à la prochaine. Bye bye.